Bonjour à toutes et à tous, je suis Ghislaine de Harmonie et Énergie et aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant toujours les mandalas vibratoires et cette fois-ci c'est un mandala qui a été, une méthode qui a été canalisée par Marie-Pierre Dupin et qui m'a demandé du coup de vous la présenter en vidéo. Moi, il n'y a que 2-3 jours du coup que j'ai appris cette méthode, donc je vais essayer d'être la plus pédagogique possible et j'espère ne pas faire d'erreur. Et de toute façon, Fanfi fera un article complémentaire pour accompagner cette vidéo. Donc là, le changement par rapport aux autres mandalas que je vous ai présentés, donc c'est toujours un mandala vibratoire qui va associer donc toujours bien sûr les lettres que l'on transforme en chiffres, que l'on transforme en couleurs, et on va utiliser exclusivement les couleurs des chakras. Je vous l'avais déjà présenté, c'était déjà une possibilité dans les mandalas divers que je vous ai déjà montré. Mais là, c'est une méthode qui a été canalisée par Marie-Pierre et qui ne prend vraiment que les couleurs des chakras et qui travaille aussi encore un peu plus en profondeur avec la numérologie. Là, on va vraiment rester sur les chiffres de 1 à 9, mais il y a des possibilités de moins réduire les chiffres, par exemple en gardant du 11 ou du 22. Mais là, on va vraiment se concentrer uniquement sur la méthode des chiffres en les réduisant de 1 à 9. Voilà, là je vous montre ce que ce mandala peut donner. Donc c'est le tout premier que j'ai fait qui est mon prénom. Voilà, donc vous voyez qu'on part du coup sur une base carrée et en fait il va y avoir un effet miroir. Comme dans le mandala de guérison où on va reporter en fait toutes les couleurs en haut, en bas, sur les côtés et au fur et à mesure pour avoir un carré de plus en plus petit. Donc, pour ce qui est des couleurs, eh bien, on repart sur les couleurs des chakras. Donc, Fanfi remettra du coup les lettres et les couleurs dans son article. Donc, on va partir sur le rouge qui est le chiffre 1, donc puisque c'est le chakra racine. Donc, ce seront les lettres A, J et S. Ensuite, le 2, c'est le orange, donc pour le chakra sacré et qui correspond aux lettres B, K et T. Ensuite, on aura le 3 jaune pour le plexus solaire qui correspond au C, au L et au U. On aura un vert un peu foncé, le 4 pour le chakra du cœur avec le D, le M, le V. Ensuite, on aura du turquoise pour le 5 qui correspond au chakra de la gorge, donc avec le E, le N, le W. On aura un bleu indigo, donc pour le 6 qui correspond au chakra du troisième œil, avec le F, le O et le X. Puis le 7 qui correspond au violet pour le chakra couronne ou coronal, donc le G, le P, le Y, et on inclut encore donc 2 autres chakras, puisque on connaît les 7 chakras principaux, mais bien entendu, on est composé de beaucoup plus que cela, avec des chakras au-dessus du coronal, mais on a aussi des chakras en dessous, sans compter tous les chakras secondaires qu'on peut avoir à divers endroits du corps, comme par exemple les mains, les pieds, les genoux, à divers endroits des bras, etc., etc. Donc là, on aura du rose pour le 8 qui correspond au chakra étoile de l'âme, qui est vraiment le siège en fait de notre âme. Donc là, ce qui correspond au H, au Q et au Z. On peut aussi mettre du marron. Et puis on aura donc le chakra de l'esprit, le numéro 9, qui est encore au-dessus de l'étoile de l'âme.
donc là qui correspond aux lettres I et aux lettres R, et que vous pourrez faire en argenté ou en couleur or. Donc voilà pour les chakras, donc jusqu'au chiffre 9. Alors on va partir du coup sur le calcul. Donc moi j'ai déjà préparé pour vous montrer, et du coup je l'ai agrandi puisque du coup il faut partir sur une feuille petit carreau. Et normalement, un carreau correspond à une lettre, à un chiffre, à une couleur. Donc là, moi, je l'ai fait en plus grand. Plus votre mot sera grand, plus forcément votre mandala le sera également, puisque on part en effet miroir. Donc, on écrit, comme dans les autres types de mandala, le mot à l'endroit et le mot à l'envers. On va donc partir sur le prénom de Pauline, pour faire honneur à notre fanfie. Donc voilà, on écrit du coup, donc on fait notre carré qui correspond au nombre de lettres. Et puis moi je vous ai écrit donc au-dessus donc le prénom de Pauline. La particularité, c'est qu'en fait la dernière lettre du prénom n'est inscrite qu'une seule fois et pas deux comme dans les autres types de mandala. Donc là, on ne le met qu'une seule fois. Et puis donc vous écrivez le prénom à l'endroit et à l'envers avec uniquement la dernière lettre une seule fois, et vous reproduisez également de chaque côté, à gauche, à droite et en bas. Alors là, c'est surtout pour faire votre calcul. Bien sûr, une fois que vous ferez votre dessin, ça n'apparaîtra plus. Mais là, c'est une aide pour vous expliquer. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, eh bien on va transformer nos lettres en chiffres et on va les inscrire donc en dessous. Donc là, le 7 pour le P, le 1 pour le A, le 3 pour le U et pour le L, le I il est 9, et puis nous avons le N et le E qui est du 5, donc c'est pour ça qu'il est répété du coup 3 fois, et de l'autre côté, on remet à nouveau le 9 pour le I, le 3 pour le L et le U, le 1 pour le A et le 7 pour le P. Et puis ensuite, une fois que vous avez inscrit vos chiffres en haut, eh bien vous les retranscrivez aussi en bas et vous les retranscrivez à nouveau sur votre droite et sur votre gauche. Voilà, donc ça va être la base. Ensuite, il va y avoir le calcul. Alors, au niveau du calcul, on va repartir du coup de notre premier chiffre, qui est le 7. Et là, la particularité de la méthode de Marie-Pierre n'est pas d'additionner les deux chiffres l'un à côté de l'autre, mais en fait d'additionner le premier et le troisième chiffre. Voilà. Donc ici, j'ai un 7 et donc je vais partir sur mon 3, ce qui fait 10, et mon 10, je vais le réduire à 1. Donc là, je vais me mettre un petit 1. Que je vais du coup pouvoir reporter du coup de l'autre côté, puisque je vais avoir un effet miroir. Ensuite, mon deuxième chiffre, en fait, la case 2, qui correspond au 1, en fait, je vais l'additionner avec la quatrième case. Donc, à nouveau, 1 avec un 3, qui va me faire un 4. Voilà, et je vais pouvoir reporter mon 4 en face. Donc, je reprends la première case, on l'additionne avec la troisième case. La deuxième avec la quatrième, ensuite du coup la troisième case avec la cinquième, donc du coup 3 plus 5 ça me fait un 8, que je vais pouvoir reporter de l'autre côté. Voilà, c'est ça la particularité, il faut faire très attention parce que c'est une gymnastique du coup de ne pas se tromper au niveau des cases. Donc on a fait première et troisième ici, deuxième et quatrième ici, troisième et cinquième là. Donc là je pars de la quatrième qui est un 3. Et pour faire donc le 5. Et en fait non, je me suis déjà trompée, vous voyez. Hop. Donc première et troisième case,
deuxième est là, et donc oui, c'est ici, je me suis trompée. Donc la troisième case avec la cinquième, j'ai décalé, donc 3 plus 9, ça fait 12, et donc 12, on réduit à 3. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand je vous avais parlé des réductions de chiffres, quand on est avec un 9, en fait, il n'y a pas finalement besoin de calculer, puisque le 9 s'annule tout seul. Donc voilà, donc là, ensuite on va repartir donc de mon 3 et de mon 5, j'étais allé trop vite, qui là font donc 8, que je vais pouvoir reporter ici. Et là je repars donc le 9 ici, plus mon 5, donc 9 et 5 ça fait 14, donc 4 et 1, 5, je reporte à nouveau mon 5, qui est ici, que je vais pouvoir reporter là. Et ensuite, comme ici, je n'avais qu'une seule lettre, donc qu'un seul chiffre, en fait, que l'on calcule ici ou que l'on calcule là, finalement, je n'aurai qu'une seule fois mon résultat. Donc, c'est là qu'il faut aussi faire très attention. Donc là, j'ai un 5 plus qu'un 5 qui font 10. Et donc, je reporte pour me mettre un seul 1. Une fois que ma ligne est faite, du coup, je vais pouvoir la reporter en bas. Donc, 1, 4, 3, 8, 5, 1, 5, 8, 3, 4, 1. Voilà. Et je vais aussi pouvoir la reporter du coup sur les côtés. Donc là, j'ai déjà mon 1. Donc je reporte mon 4, 3, 8, 5, 1, 8, 3, 4, 1. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Puisqu'on a toujours un effet miroir. Voilà. Et puis ensuite, on va refaire la même chose avec les autres lignes. Sauf que on va décaler. C'est pour ça que là, moi, je me suis fait une petite aide, vous voyez, et que j'ai des carrés que j'ai entourés pour bien vous montrer. Puisque là, du coup, on va pas partir de là, mais quand on est sur la deuxième ligne, du coup, on va partir du deuxième chiffre. Quand on sera sur la troisième ligne, on partira de la troisième case, etc., etc. Donc, la deuxième ligne, ici, je suis donc sur le 1, 1, 4. Voilà, donc on va repartir de la deuxième case qui est le 1. Donc, je vais additionner mon 1 et mon 3, qui vont me donner ici un 4, que je vais pouvoir reporter là. Ensuite, mon 4, que je vais additionner avec mon 8, donc la deuxième avec la quatrième case, qui est un 12, donc 2 et 1, 3, puisque je réduis. Voilà. Mon 3, du coup, que je vais additionner, donc je saute une case que j'additionne avec, du coup, mon 5 qui font 8. Mon 8 plus 1, donc ça fait 9. Je reporte ici. Et là, mon 5 plus mon 5 qui font 10, donc ils me font à nouveau un 1. Voilà, et donc je vais reporter à nouveau. Et dans ce sens-là également. Donc là, mes 4 sont déjà installés, donc je reporte 3, 8. Et de l'autre côté, pareil. Et voilà. Et donc ensuite, on va repartir de la troisième ligne. Donc de la troisième ligne, on va donc repartir de la troisième case. Donc là, je prends mon 4, je saute celle-ci, donc je repars sur ma troisième. Donc 8 plus 4 qui font 12, donc 12, 2 plus 1, ça fait toujours un 3. Donc je remets mon 3. Mon 3 et mon 9 qui font aussi 12 et donc ils me refont à nouveau un 3. Donc ici. Mon 8 plus mon 1 qui font donc du 9 que je reporte ici. Et là, 9 plus 9, c'est 18. Et 18, donc 1 plus 8, ça fait 9. Voilà. Donc je vais pouvoir reporter du coup à nouveau mes chiffres ici.
Et là, pareil, du coup, je vais pouvoir reporter. Et voilà. Donc, on continue. La ligne suivante. Donc là, on est sur la 4e ligne. Donc, je pars de la 4e case. Donc là, qui est un 3. Donc ici, 3 plus mon 9, qui font toujours 12. Et donc, qui font toujours un 3. Et que je reporte de l'autre côté. Là, pareil, 3 et 9, ça me fait toujours un 3. Que je reporte de l'autre côté. Et là, 9 et 9, 18. Donc, ils me font toujours, hop, un 9. Donc, je reporte en bas mes 3. Et ici, je reporte à nouveau. Voilà. Et on continue. Donc, la ligne suivante. Donc, là où je démarre de mon 3, donc 3 plus 9, ça me fait toujours 3. Donc, que je reporte de ce côté-là. Et donc, 3 et 3, ici, j'ai un 6. Donc, je reporte ici. Et donc là, je reporte. Donc, au fur et à mesure, on reporte de moins en moins de chiffres, en fait. Et on fait de moins en moins de calculs, finalement. Voilà. Et donc là, pour la dernière case, 3 plus 3, qui font 6. Et donc, du coup, vous voyez qu'on a vraiment un cœur avec 6, du 9 autour et pas mal de 3. Voilà, donc une fois que le calcul est terminé, et bien du coup, on va pouvoir passer à la couleur. Donc je vais commencer du coup un petit peu pour vous montrer. Voilà. Parce que celui-ci, c'était une autre version. Alors celle-ci, où en fait, donc comme je vous disais, la méthode de Marie-Pierre, elle l'a vraiment canalisée avec les additions de cases, case 1 avec la 3e case, case 2 avec la 4e case, et ainsi de suite. Et puis si pour certaines c'est trop compliqué, on peut rester aussi sur la méthode les 2 cases à additionner à la suite, mais du coup ça ne vous donnera pas du tout le même résultat. Donc vraiment, voilà, si vous voulez faire la méthode de Marie-Pierre, il faut vraiment rester sur l'addition de la première avec la 3e case, de la deuxième avec la 4e, etc., etc. Voilà. Donc du coup, on va partir sur... donc la première case, c'est du 7. Voilà. Donc le 7, ici, il est violet. Alors, je n'ai pas pris le même violet qu'au départ. Hop. Alors après, soit vous les faites au crayon de couleur, ça peut être... vous la voyez, moi c'est des stabilos, mais bon, ils commencent un petit peu à fatiguer, mes stabilos. Marie-Pierre me parlait aussi de Posca. En utilisant des feuilles Bristol. Ça peut être aussi de la peinture si vous voulez faire sur toile. Après, bien sûr, il faut reporter à chaque fois toutes les petites cases. Donc, vous voyez, moi j'ai le 7 qui est au coin, donc je vais reporter mes cases au coin. Ensuite, j'ai du 1 qui est rouge. Donc là, vous voyez, mon 1 est là, donc je vais le reporter ici, mais on va aussi le reporter là. Alors le mandala, que ce soit celui-ci ou un autre, hein, c'est vraiment un moment
pour se déconnecter de notre environnement, pour être un petit peu en état méditatif, hein, parce que ce soit pendant le calcul ou pendant le coloriage, en fait, de toute façon, on fait travailler hein, notre cerveau droit, notre cerveau gauche. Donc, c'est vraiment un temps pour soi. Donc, faites-le sur un moment, voilà, où vous êtes vraiment au calme, tranquille, que vous êtes vraiment à faire ce mandala pleinement. Et comme ça va toujours aller travailler énergétiquement, voilà, sur nos chakras et sur nos énergies, bien entendu, eh bien on peut ressentir des choses dans le corps. Il peut y avoir des émotions qui peuvent nous traverser et donc pensez à les accueillir, hein, ne les rejetez pas, ne les retenez pas. Donc là, c'est un prénom. Mais on peut faire a priori tout type de mots. Et puis ce qui est très intéressant aussi, c'est de faire ce que Marie-Pierre appelle son QR code de l'âme, c'est-à-dire son prénom associé à son nom et à sa date de naissance. Et là, du coup, vous écrivez juste votre premier prénom, votre nom de famille, et au milieu, en fait, va se retrouver votre date de naissance, mais au lieu d'écrire la date de naissance en entier, en fait, vous réduisez votre date de naissance à un seul chiffre. Donc, vous additionnez toute votre date de naissance et vous mettez vraiment le chiffre au milieu. Et par exemple, du coup, moi, par exemple, mon prénom, ma date de naissance condensée, c'est du 9. Donc, par exemple, moi, mon 9, il vient ici. Et après, j'ai mon prénom, mon nom avec ici le chiffre. Et je ne l'écris bien sûr qu'une seule fois. Voilà. Et puis après, vous faites tout le même calcul. Donc là, forcément, ça va être un mandala qui va être beaucoup plus grand. Donc il faut avoir aussi les feuilles adaptées, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Alors du coup, donc je repars. Ici, j'ai 2, 3. Donc que je vais pouvoir mettre là. Et donc on reporte aussi, hein, n'oubliez pas qu'on va reporter aussi de chaque côté. Alors dans le coloriage, vous pouvez aussi faire vraiment prendre ligne par ligne et faire une seule ligne et descendre au fur et à mesure. Pour moi, c'est plus simple de reporter au fur et à mesure, mais pour d'autres personnes, ce sera peut-être plus simple de vraiment faire ligne par ligne à chacun, du coup, de faire comme il le sent le mieux et ce qui est le plus simple pour lui. Donc là, pour le 9, moi je mets du gris, mais on peut aussi, ou un argenté, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, le 9, on peut mettre aussi une couleur or. Donc tout dépend aussi de ce que vous avez dans vos crayons. Moi, le bleu indigo dans mes stabilos, je prends un bleu foncé parce que j'ai pas vraiment un bleu indigo dans mes stabilos. Mais essayez de respecter au maximum les couleurs, c'est vraiment important.
Et puis on va terminer ici avec donc 5. Vous voyez ici il y en a 3. Donc voilà, je finis vraiment. Ah, là vous voyez, je me suis trompée. Du coup, j'ai oublié de reporter mes jaunes. Bon, là, moi, je le fais un petit peu vite parce que c'est surtout pour vous montrer et je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc, ici, il va falloir... Alors, avec les crayons de couleur, c'est un peu plus simple parce que du coup, on va pouvoir éventuellement effacer. Voilà. Voilà. Donc ici, c'est du jaune. Il faut vraiment être très vigilant quand on colorie, justement, parce que une erreur et du coup, c'est tout le mandala qui est faux finalement. Et moi, quand je me suis entraînée, que j'ai fait mon prénom-nom avec ma date de naissance, du coup, à un moment donné, voilà, j'ai essayé de rattraper. Et puis, je me suis aperçue que c'était pas bon. Donc, du coup, rendu à la 3e ligne, en fait, il a fallu que je recommence tout. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important d'être dans un temps vraiment calme pour soi et d'être vraiment concentré sur ce que vous faites. Et puis pour ressentir aussi éventuellement, ou pas, hein, il n'y a aucune obligation, les effets que le mandala peut avoir sur vous. Donc voilà, j'ai fini du coup le premier tour. Et puis après, il ne reste plus qu'à reporter les autres. Je vais donc finir le coloriage du mandala en dehors de la vidéo. Et puis je vous reposterai le dessin terminé, et Fanfil l'inclura du coup, je pense, dans son article. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas aussi, pour celles qui font partie du groupe de Fanfi, d'aller reposer des questions à Marie-Pierre. Elle vous répondra gentiment. Et puis, j'espère que cette vidéo aura été claire. Et très beau mandala à vous. À très bientôt. Au revoir.